Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons ce soir Nicole Croisy et Charles Templon. On les retrouve sur la scène du Petit Saint-Martin pour le spectacle Jeanne. Et apparemment, cette Jeanne-là n'est pas commode, David. Elle n'est pas commode, mais la pièce est formidable. Elle a tous les ingrédients du succès. Il y a dedans, bon, déjà un décor et une mise en scène ultra dynamique. Il y a un côté un peu série télé dans les décors. On se croirait un peu dans le décor de Mad Men. Il y a une dimension politique assez caustique, puisque le point de départ, c'est une vieille dame qui reçoit les services municipaux pour la solidarité. Donc il y a une espèce d'Anne Hidalgo qui vient et qui tient une espèce de novlangue autour de la solidarité, qui dit qu'il faut recevoir les plateaux repas de la mairie parce qu'il y a des élections qui viennent. Oui. Et donc elle a ce langage de charte de solidarité. Enfin, c'est un truc ultra fleuri. Et puis il y a un duo d'amour, c'est ces deux-là. C'est l'amour vache, puisque le travailleur social qui va livrer les plateaux repas, qui petit à petit va domestiquer, apprivoiser cette femme, jouée par Nicole Croisy, qui est une femme toute seule chez elle, une sorte de Tati Daniel qui veut pas se donner, qui veut pas, et qui en même temps, petit à petit, elle va l'agripper, ce livreur de plateau repas. C'est formidable. On va regarder un extrait justement de la novlangue de Anne Hidalgo ou de son clone. Bonjour Madame Renaud. Mademoiselle, merci. Pardon, bonjour maman. Non. Ne souriez pas comme ça. Ah pardon. Mais ne souriez pas, je vous dis, vous n'avez aucune raison de sourire. Arrêtez de sourire, je vous dis. Vous comprenez pas le français? Pardon. J'en ai ras-le-bol de la bonne compassion envers les vieux. Les personnes âgées. Les vieux. Les vioques même. Ah, voilà. Ça vous dit de jeter un œil à notre charte solidaire des services à la personne? J'ai une tête à l'air des chartes. Alors ça, c'est que la bande-annonce. Oui. Il faut savoir que quand j'y suis allé samedi, les gens se sont mis à applaudir un quart d'heure avant la fin parce que ils pleurent, ils rient, il y a de l'émotion. Il y a une mise en scène absolument incroyablement moderne avec des images, une sonorisation originale. Enfin bon, j'arrête de dire du bien. Oui. Simplement, c'est une pièce qui vous met prématurément à la retraite, Nicole Croisy, parce que vous êtes dans la pièce une retraitée de la Caisse des dépôts. Ça vous a pas fait peur qu'on vous mette à la retraite d'office, vous si active? Non, ça m'a pas fait peur. Je demandais ça. Et l'auteur, qui s'appelle Jean-Robert Charrier, et qui se trouve en plus être directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, m'avait côtoyé pendant 3 mois avec Irma la Douce. Et il m'avait posé la question. Il m'avait dit, mais est-ce que tu as envie de jouer la comédie? J'ai dit oui, mais je veux changer tout à fait de style et d'univers. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt pour le public qui m'a suivi pendant un certain nombre d'années. Et pour qu'il me découvre en tant que comédienne, il faut que je joue des salopes, des méchantes. Et si j'ai bien compris, là, c'est réussi. Eh bien, c'est très réussi, apparemment, parce que les gens y croient au départ. Et puis, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse au démarrage. Et il faut dire que avec ces cheveux-là, c'est différent. Il y a un côté Madame Macmiche un peu, mais ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que petit à petit, l'indulgence du public arrive. On se dit, cette femme est seule, elle souffre de solitude. Et puis arrive le travailleur social, c'est Charles Templon. Quand vous lisez la pièce, c'est qu'on vous dit, vous allez faire un duo avec Nicole Croisy, hein, ce sera un peu Batman et Robin. Vous vous dites quoi? C'est d'abord improbable parce que Nicole, moi, je la connaissais en tant qu'artiste, mais je ne savais pas qu'elle jouait vraiment la comédie. Et puis, dès qu'on lit le texte, on comprend très vite que c'est 2 solitudes qui se rencontrent et que ça va très très vite marcher. Ils vont tisser des liens d'amitié très forts, alors qu'au début, c'est pas gagné. Et ça fonctionne. Cette pièce, elle fait du bien à jouer. Je crois qu'elle fait du bien à regarder. Ça fait plaisir au public. On parle peu de la solitude, de façon positive en plus. Et tout d'un coup, voilà, ces 2 solitudes qui se rencontrent vont se mettre à s'aimer presque très fort. Je ne peux pas dévoiler la fin, mais il y a quelque chose. Il faut rien dire. Et simplement, ça réactive une tradition du duo qui est assez riche au cinéma, puisque on pense d'abord à Tati Daniel avec Isabelle Nanty. C'est normal. On va penser aussi à Harold et Maude, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux-là. Et puis à Nelly et Monsieur Arnaud. Quel est le plaisir de former un duo? C'est un plaisir de comédien que de s'aimer sur scène pour finir peut-être par s'aimer pour de vrai et se supporter dans la vie? Mais là, ce qui est
trouvé le vrai plaisir, mais ça ne l'a pas été tout de suite parce que c'est très difficile de jouer ce genre de personnage quand on n'est pas comme ça dans la vie. Or, je suis le contraire de Jeanne en réalité, mais il y a plein de choses qu'elle dit qui me touchent profondément parce que j'ai son âge. Par exemple? Par exemple, le problème de la solitude et le problème du corps qui commence à se déliter tout doucement et contre cet effet du vieillissement du corps contre lequel vous ne pouvez rien faire, alors que moi je suis une danseuse de formation et que j'ai pas du tout envie que mon corps me lâche, il y a quand même les douleurs arrivent, il y a des choses qu'on doit gérer et donc ça me touche énormément et à un moment donné, elle a une espèce de moment où elle va... où on va comprendre pourquoi elle est dans cet état d'agacement perpétuel. Et ça, cet agacement perpétuel, je l'ai. Et donc, à ce moment-là, il y a des choses qu'on me fait dire, que Jean-Robert Charrier, qui a 33 ans, 34 maintenant, me fait dire des choses, et je me demande comment il peut savoir qu'à cet âge-là, bon, on peut ressentir ce genre de choses. Et il a été... très, très fin psychologue. Charles Templon, vous êtes, vous, le livreur de plateau repas, et donc vous mettez en œuvre la politique sociale de la mairie, avec sa charte solidaire, il faut s'occuper des plus démunis, enfin, Florence Muller qui joue l'adjoint au maire, ou la directrice des services sociaux, elle est incroyable. Elle est incroyable, mais il y a une critique politique là-dedans. Vous l'avez senti, vous la portez, vous. Oui, enfin, le personnage de Marin, au départ, il la porte pas. Il se sent investi d'une mission, c'est son premier job. Il est juste trop content d'aller tendre la main à une vieille personne. Il ne se rend pas compte de l'aspect politique. Je pense que le public, ou vous, se rend compte de l'aspect politique par l'écriture. Mais au départ, ce personnage est quand même très naïf et il est juste content d'être là parce que c'est son premier job. Et puis qu'il tombe en amour pour Jeanne. Donc voilà, moi je m'en rends compte de plus en plus, c'est-à-dire que ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais plus on joue la pièce et plus on découvre encore des choses tous les soirs sur chacun de nos personnages et sur ce que Jean, l'auteur, a voulu écrire. Je suis très très différent du jeune Marin. C'est pour ça que ça me plaît, que ça m'excite aussi. Nicole est très différente de Jeanne. Et la finesse de la mise en scène de Jean-Luc Révolte. Et la finesse de Jean-Luc. Parce qu'il a été très important dans l'aventure. C'est super subversif sur la critique de ce discours-là. Alors, Nicole Croisy, vous, votre vie professionnelle est bien plus remplie que celle de l'héroïne, qui est donc retraitée de la Caisse des dépôts. Elle était au service des ressources humaines. Elle a été une grande secrétaire, assistante de direction. Mais vous avez été danseuse à la Comédie Française. Vous avez été chanteuse de jazz, meneuse de revue. On ne fait rien comme tout le monde. Vous avez fait de la comédie musicale, du cinéma avec des très grands réalisateurs, vous avez travaillé avec de très grands artistes et vous avez chanté ça, on ne leur dira jamais assez. Chante tout, nos cœurs y voient. Nicole Croisy, vous avez plusieurs vies professionnelles, un peu comme les chats, hein, vous avez qui ont 7 vies. 50 ans de ma vie. Et ça vous surprend d'être découverte à chaque fois? On se dit, bon, elle va prendre sa retraite, et puis 2 ans plus tard, elle vous sort un truc, oui, mais une je revue, vous fais remarquer etc. que je ne fais jamais mes adieux. Mais oui. Moi. Vous pensez Contrairement à certains de mes collègues. Quand on entend cette chanson et qu'on entend votre voix, on est parcouru d'émotions successives et sur plusieurs générations. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez déjà eu la lassitude d'être dans le shabadabada parfois? Moi, j'adore. Non, j'ai toujours adoré. La musique de Francis Lay est une musique d'une telle tendresse, d'une telle simplicité en même temps, et pas du tout bébête. Car il adore le jazz, il adore la musique brésilienne. On avait plein de liens déjà ensemble. Et j'adore chanter ce qu'il écrit parce qu'on n'a plus qu'à laisser aller son cœur et ses émotions. C'est très facile de chanter Francis Lay. Et Francis Lay est tellement important à Claude Lelouch qu'il le garde précieusement dans tous ses films. Charles Templon, un mot, qu'est-ce qu'on apprend quand on joue une première pièce avec Nicole Croisy? Elle vous a appris quelque chose, elle a découvert quelque chose? Ouais, j'apprends chaque soir, j'ai appris beaucoup en répétition. Il apprend que je ne suis pas une star. Non, mais j'apprends qu'elle est présente, qu'elle est fabuleuse, qu'elle a traversé les générations, qu'elle est extrêmement patiente. Vas-y. Alors que moi, je suis pas du tout patient. Vas-y, je tartine. En vrai, dans la vie, on peut plus se saquer. Hein, vas-y, je tartine. Mais elle dit qu'elle est tout le temps agacée. Vous l'avez remarqué, ça? Elle le montre pas trop.
Le fait que tu sois L'agacement agacée Ouais. par les gens, non, Non, elle non, dit mais ça, c'est mais c'est pas- faux. Elle est bien plus patiente et moins agacée C'est pas que les Jeanne. gens, c'est pas les gens qui m'agacent, c'est le comportement de certains. Et je trouve que cette société aujourd'hui, et certainement dans Paris, je conduis ma voiture avec moi-même, je peux vous dire que Mais attendez, mais elle il y est a beaucoup de plus quoi jeune. hurler. hein. Elle est beaucoup plus jeune que moi en plus. Elle est très très jeune et puis elle est très très souple et ça il faut le dire quand même. Tu veux que je monte et que je fasse un petit pas Oui. Merci Nicole Croisy, merci Charles Templon. Jeanne se joue au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 31 décembre. C'est une pièce de Jean-Robert Charrier. 19h, à 19h. Ben voilà, mise en scène par Jean-Luc Revol. Nicole Croisy, vous serez également à l'affiche de Youpi, c'est reparti au Théâtre de la Nouvelle Ève Alors les en lundis, décembre. oui. Les lundis, je retourne à mes vieilles amours Dis donc, quand même. la mémoire, ça marche bien chez vous. Vous restez avec nous Youpi. pour oui.